Merci pour ces deux très belles communications. J'avais une question d'information pour Yves Clavaron. C'est dans le texte que vous évoquez, vous l'évoquez en introduction comme étant un roman, et donc vous expliquez la ligne diégétique fictive. Et à la fin de votre intervention, vous soulignez que son auteur refuse la dénomination générique de roman. Est-ce que vous pourriez simplement revenir sur ce qu'il refuse dans cette appellation? Parce qu'évidemment, pour nous travaillant sur l'enquête, la délimitation entre fiction et non-fiction, imaginaire et attesté, est un élément extraordinairement important. Oui, enfin, il ne développe pas beaucoup son argumentation, simplement il parle d'un récit et pas d'un roman. Enfin, il y a aussi une forme de coquetterie dans la formulation qu'il propose. Enfin, il pense que ça n'était pas un roman du même acabit que ceux qu'il a publiés juste avant. Mais il n'entre pas dans le détail et pour autant, ça apparaît comme un roman, même s'il y a un matériau ethnographique à la base et même s'il y a le schéma de l'enquête. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un matériau ethnographique, une dimension historique plus appuyée que ces autres textes narratifs ou pas? Mais donc le précédent fait allusion plutôt, enfin, The Shadowlines fait allusion à l'histoire contemporaine, à la partition de l'Inde. Donc il y a une dimension historique, beaucoup moins ethnographique, mais qui renvoie effectivement à l'indépendance de l'Inde et à la partition avec ces lignes qui vont séparer son identité puisqu'il a dû quitter son pays. Et ensuite, bon, il y a cette réminiscence, enfin, ce lien qu'il fait avec sa recherche universitaire, qui fait retour une fois qu'il a terminé sa thèse et qu'il l'a déposée à Oxford. Et là, il y a une sorte, il se prend au jeu et revient sur son terrain, le terrain qu'il a fait en Égypte et sur l'enquête qu'il a conduite après. Donc il y a un matériau qui est un peu différent. C'est en ça peut-être qu'il n'a pas voulu utiliser le terme de roman, mais encore une fois sans qu'il le justifie véritablement, quoi. Pas plus d'autres questions? J'aurais peut-être une remarque à faire, c'est une remarque, pas une question, mais par rapport à la communication d'Evelyne, c'est qu'on ne s'est pas concerté, mais on parle aussi d'esclaves, avec deux visions de l'esclavage qui sont assez différentes. Bon, l'esclave dans l'histoire moderne, l'esclave de la plantation, et puis cette reconstruction un peu peut-être rêvée de la part d'Amitav Ghosh, de l'esclave médiéval dans une structure plutôt familiale, avec évidemment donc, un esclave qui ne se retrouve pas du tout dans le système d'exploitation capitaliste qu'est la plantation, avec ce côté un peu utopique d'un Orient qui aurait échangé des marchandises, qui aurait échangé de la culture, avec des esclaves qui n'en sont pas vraiment. Alors que bon, le texte d'Evelyne, effectivement, ça renvoie vraiment à la conception moderne de l'esclavage, dans ce qui a peut-être le plus marqué les Antilles, et notamment enfin, cette image de l'esclave marron, esclave fugitif, qui est repris ici par le molosse. Enfin, c'était juste une petite remarque sur nos points de rencontre. Je peux parler comme ça. Mais ça ne sera pas enregistré. Il vaut mieux. Oui, c'était aussi une question adressée à Yves Clavaron, parce que le roman est vraiment intriguant et on a envie de lire, vraiment. Et au départ, tu as parlé de l'ethnocide et de la relation de domination qu'exerçait l'anthropologie occidentale. Et pourtant, cet auteur a reçu une formation académique en Angleterre. Alors, à part le fait qu'il est indien et qu'il va enquêter en Égypte, est-ce qu'il a une réflexion, donc ce qui le situe d'emblée dans une perspective différente de l'anthropologue occidental, est-ce qu'il a quand même une réflexion sur les méthodes de l'anthropologie, une différence dans sa manière de mener l'enquête, de penser son rapport à ce savoir? Non, enfin, c'est une question très difficile pour tous les intellectuels des pays post-coloniaux. C'est vrai qu'il est, il est indien, mais il a été formé en anglais dans le système britannique. Et il utilise effectivement la méthodologie des sciences occidentales. Et en même temps, il y a le sentiment que ces sciences occidentales n'ont pas fait le meilleur sort aux civilisations africaines ou indiennes, même si les civilisations indiennes sont mieux considérées que les civilisations africaines.
Et c'est la situation, toujours on nous parle de situation d'entre-deux, de ces intellectuels qui sont acculturés. Et c'est vrai que l'anglais en même temps, l'anglais c'est devenu une langue de l'Inde. Même s'il écrit dans un anglais qui est finalement assez académique, l'anglais a été naturalisé d'une certaine manière en devenant une langue de l'Inde. Mais ce que tu dis, effectivement, c'est vraiment un point difficile pour ces intellectuels, en même temps qui ne sont pas toujours reconnus chez eux, puisqu'on leur reproche d'être passés aussi de l'autre côté et d'avoir un peu trahi les leurs. En même temps, il y a ce désir de retourner à une histoire plus ancienne avant les Européens, et là, en essayant d'établir une relation entre deux pays, l'Égypte et l'Inde, qui étaient donc des grandes puissances, qui ont été des grandes puissances dans l'histoire, c'est de ressusciter une grandeur perdue, avec un idéal de communauté, de vie partagée. Mais c'est effectivement le point difficile de tous les intellectuels de ces pays, qu'ils soient d'ailleurs écrivains ou chercheurs en sciences humaines. Ils ne remettent pas complètement en cause, simplement, souvent, ils inversent le regard. Ils essaient de regarder dans un autre sens que le regard européen, en inversant les perspectives. Je vais oser une question stupide, je suis désolée. C'est quoi un nègre marron déjà? C'est un nègre qui fuit la plantation, voilà, tout simplement. Tout simplement. Qui est en fuite. Et donc, marronner, c'est s'en aller, c'est quitter, C'est quitter la plantation, voilà. C'est quitter la plantation et aller dans ce qu'on appelle aux Antilles les mornes, c'est-à-dire les montagnes, les volcans, c'est-à-dire quitter la plaine, les bords de mer. Voilà. Donc marronner, c'est effectivement fuir, quoi.